Ça va vous? C'est la saison des soupes, non? Du coup, je vous propose de réaliser avec moi un petit nid isolant pour y placer votre bol. Idéal pour maintenir au chaud et aussi transporter sans se brûler les doigts. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie, alias Soulingso, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. Bon, en fait, ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est une manique, mais en forme de bol. Et sur mesure. On voit souvent ce genre de bol chez les anglo-saxons, ils l'appellent des bowl cozy, une sorte de nid donc adapté à la taille et à la forme d'un bol. On va y placer un vrai bol en céramique ou en verre et du coup ça va nous servir d'isolation pour conserver un poil la chaleur ou la fraîcheur. Et évidemment c'est aussi un joli petit objet de présentation. Moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est de vous montrer comment réaliser votre propre gabarit en fonction de la taille et de la forme de votre bol. Donc de 1, on va ensemble réaliser un gabarit adapté à la taille du bol et de 2, on va réaliser l'objet lui-même. Allez c'est parti! Pour les ingrédients du jour, vous allez avoir besoin de déjà du papier, des ciseaux à papier, du scotch, de quoi mesurer et de quoi tracer. Et bien sûr, vous allez avoir besoin d'un bol. Côté tissu, vous allez voir que côté tissu, vous n'avez pas besoin de grand chose. C'est encore un projet super pour les chutes. Ça ne mange pas beaucoup de tissu ce projet-là. J'ai besoin de 2 carrés de tissu suffisamment grand, donc j'ai fait une première estimation suffisamment grand pour que quand je le prends dans tous les sens, ça soit plus haut que le haut de mon bol. Donc 2 morceaux de tissu 100% coton. Et j'ai besoin d'un peu de thermolame, à peu près la même quantité que de tissu. Pour rappel, le thermolame, c'est un molleton spécial isolant, parfait pour le projet du jour. Je vais te coucher, Sherlock. Couche-toi. Couchez, doudou. Voilà. Et pour le fil, on prendra également du 100% coton. Comme je le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir être amené, pour réchauffer un bol de soupe par exemple, à utiliser votre bol cosy dans un micro-ondes. Alors, pas 3 heures de cuisson dans le micro-ondes, c'est du coton, ça tire la chaleur, mais c'est inflammable, c'est un tissu inflammable, donc vous le laissez 1 heure dans le micro-ondes, ça prend feu. Donc on va quand même faire attention à ne pas l'utiliser longtemps. Et on ne veut pas que ça fonde, donc c'est pour ça qu'on prend du 100% coton pour les tissus, le molleton et le fil. Non, parce que je veux pas être responsable d'un incendie chez vous, moi. Ceci étant dit, revenons à nos moutons et passons au gabarit. Alors il m'arrive, je l'avoue, de vous asséner des cours de maths, plein de calculs sur certains tutos, genre la panière à compartiment par exemple, si vous l'avez pas vu, c'est par là. Mais là, cette fois-ci, on va faire du sur-mesure, mais sans calcul. Finalement, on va y aller un peu à tâtons. J'ai pas trouvé plus simple sans vous perdre avec des calculs de circonférence, de cercle, avec des diamètres, des calculs géométrico-algébriques à base de cosinus. J'ai tenté, mais quand je me suis retrouvée à essayer de résoudre une équation avec 2 inconnus, je me suis dit, on va se calmer, on va prendre 2-3 mesures, et puis on va faire des essais-erreurs. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. On va se contenter de prendre 2 petites mesures pour préparer notre gabarit. On va les appeler A et B. Barbu, si tu veux bien nous sortir le tableau noir. Donc, on va commencer par prendre la mesure A, qui va être finalement ce que je vais appeler le fond du bol, d'un bord du bol à l'autre bord en passant par le fond. Pour moi, j'ai 21 cm. Et notre mesure B, ça va être la hauteur de notre bol, c'est-à-dire depuis le sol, enfin depuis où vous êtes, voilà. Je vais mesurer mon bol. Oups, je suis côté inch, ça va pas être pratique. Je mesure mon bol ici, voilà, sa hauteur, en ligne droite. Moi, j'ai 6 cm. Voilà, niveau mesure, c'est tout. On va pouvoir commencer à tracer. Bon alors, j'ai tracé sans vous attendre et vous allez comprendre pourquoi. Vous êtes tout à fait capable de le faire sans que je vous montre comment. On va se faire un gabarit tout simple, c'est simplement un carré qui a la mesure A comme côté. Donc A et A. Voilà, donc moi j'ai un carré de 21 par 21. Ce carré, on va tout simplement le plier en 4. Donc,
en deux dans ce sens et ensuite en deux dans l'autre sens. Et on va se le positionner face à soi pour qu'on soit tous bien d'accord avec votre angle là qui est le centre du carré. On va le positionner en bas à gauche. Maintenant, on va commencer à préparer notre gabarit. On va se marquer donc, puisque j'ai mon coin ici. Ah, je vais pousser un petit peu mes affaires, voilà. Je vais marquer mes 6 cm ici. J'ai ma marque de 6 cm ici depuis ce bord. Et bon, moi c'est 6, hein, vous, ça dépend de la hauteur de votre bol. C'est notre mesure B. Et en haut, pareil. Voilà, ici. Voilà, votre mesure B ici et ici. Et c'est à partir de maintenant qu'on va commencer à faire du tâtonnement. Je vais vous expliquer pourquoi. On va vouloir, sur ce morceau de papier, sur ce futur gabarit, enlever une partie ici, pour obtenir quelque chose qui ressemblera à ça. Vous voyez, c'était comme ça, j'ai enlevé un morceau ici, j'ai enlevé un morceau ici. Selon la taille de notre bol, sa hauteur et la façon dont il est plus ou moins évasé, on va enlever plus ou moins de papier sur le bord. Je vais vous montrer sur ces deux bols là, puisque je les ai déjà fait, ce que ça donne. Ce bol, il est plus grand que celui-ci, mais proportionnellement par rapport à sa hauteur, il est un peu moins évasé. Donc, quand je vais déplier mon gabarit, zoup, 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 voilà, je vais obtenir une forme comme ceci. Donc, j'ai coupé sur les bords et effectivement, j'ai quelque chose d'assez grand ici. J'ai enlevé beaucoup. Je crois que de mémoire, j'avais enlevé 4 cm ici. Donc, ça fait pas mal. Sur celui-ci, puisque je l'ai déjà fait, je sais déjà combien je dois enlever. Je vous le dis pas, on va se le refaire ensemble pour que vous ayez la surprise. Mais vous voyez que j'en enlève beaucoup moins, finalement. Parce que ce bol, il est plus évasé. Donc, on va devoir aller par tâtonnement. On va compenser par en enlever un petit peu. On va tester. Puis si c'est pas assez, on va en enlever un peu plus, jusqu'à ce qu'on tombe sur ce qui nous convient. Allez, on s'y met. Et je vous propose qu'on commence à tester en se marquant ici une ligne à 1 cm. Vous allez, comme ça, on verra bien ce que ça fait. 1 cm. Donc, je me marque 1 cm ici. Alors, je peux le faire parce que moi, j'ai ma grille dessous, donc je le vois, mon centimètre. Je fais pas ça au pif. Et je vais relier donc mes deux points. Je relie donc, j'ai mes deux points ici, et je vais les couper avec mes ciseaux à papier. Et là, vous allez commencer à voir cette espèce de fleur. La voici. Donc, quand on voudra le coudre, on va coudre ici avec ici, ici avec ici. En fait, on va faire des pinces, tout simplement. Ces pinces, je vais les matérialiser. Alors, normalement, j'utilise ce scotch-là, mais pour que vous voyez, je vais utiliser du masking tape pour que vous voyez ce que je scotche. Donc, je vais scotcher ensemble les parties ici pour former mon bol. Oups, oups, oups. Si je trouve mon scotch. Voilà. Donc, je scotche et je scotche bien le haut surtout pour bien être sûr de voir comment c'est fermé. Voilà. Donc, vous voyez, je scotche ici jusqu'au bord et je vais faire pareil sur les 4 côtés. Enfin, sur mes 4 ouvertures. Et voilà, j'ai ma forme test, on va dire, en papier. Bon, je le vois aux yeux, hein. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez à l'œil, mais ça va être trop grand. Mais voyez, je le place dedans, vous voyez, j'ai beaucoup d'espace ici. Moi, je veux obtenir quelque chose qui soit bien proche ici des bords. S'il est trop évasé, ça veut dire que je n'ai pas enlevé assez de matière, donc quand j'ai coupé mes triangles, du coup, je vais en enlever plus. Mais là, je vais quand même pouvoir prendre des petites marques directement sur mon bol pour gagner du temps. Je vais replier ici, par exemple face à face, pour les rapprocher du bol. Je vais me les plier un petit peu, là ça va me faire une petite marque. Et je vais essayer de l'autre côté aussi, en essayant qu'il soit bien centré. Je me le plie un peu. Ces petites marques vont m'aider à voir où est-ce que je ferais mieux de tracer. Donc j'enlève mon bol
et je vais devoir descotcher. Alors là, je l'ai fait avec du masking tape et en plus, il s'en va tout seul. Celui-là, je crois qu'il est un petit peu fatigué. Mais sinon, je trouve que juste un tout petit coup de ciseau, ça marche. Et après, on tire et ça se défait tout seul. Hein. Donc franchement, pas de souci. Ok. Je vois là, ici, les marques que j'ai faites. Et elles font à peu près, oui, que ce soit l'un côté ou de l'autre, elles font 1 centimètre de plus. Je le savais en fait, puisque je l'ai déjà fait, mais bon, vous voyez, je vais vous montrer. Je ne vois pas pourquoi je parle comme ça, trop bas. Je disais donc que je le savais déjà, mais voilà, du coup, vous avez compris le principe. Donc, je replie mon grand carré en 4. Et je vais donc me marquer 1 centimètre de plus sur mes bords ici. 1 centimètre de ce côté. 1 centimètre de ce côté. Je retrace quand même. Et je recoupe. Ça peut vous paraître fastidieux de faire ce genre de choses et de ne pas avoir les mesures précises que je vous donnerai. Mais finalement, la couture, c'est ça aussi. Et si un jour vous faites des vêtements, si vous n'en faites pas déjà, eh ben vous verrez que on passe son temps à faire ça. À aller enlever un peu de tissu ici, à en rajouter un peu là, à faire des ajustements pour que ça nous aille pile poil. Mais là, on lui fait du sur-mesure à notre bol, ça va lui aller pile poil. Je vais quand même retester. Donc, je rescotche. Mais cette fois-ci, j'y vais avec ce scotch-là parce que je trouve qu'il tient mieux. Hop. Je teste. Ah, et là, c'est pas mal du tout. Alors, je pourrais peut-être éventuellement le serrer un tout petit peu plus, mais je vais utiliser 2 morceaux de tissu plus 2 morceaux de molleton. Tout ça, ça va faire un peu d'épaisseur, donc je veux quand même que le bol soit confortable. Je vais même aller un petit peu plus loin, moi, parce que maintenant que j'ai fait ça, en fait, j'aime pas trop ces pointes. Vous voyez ces pointes là, comme ça? Je vais les arrondir. Je vais vous montrer la différence. Ici, je les ai pas arrondies. Alors c'est un style aussi, et pourquoi pas, ça fait un fond bien plat. Hein. Et ici, je les ai arrondis. Donc on a quelque chose de plus doux, qui suit plus la courbe du bol. Donc pour faire ça, puisque je suis un peu perfectionniste, sauf dans les mots parce que j'arrive pas à parler, voilà. Je replie un peu mes petites oreilles ici parce qu'elles me gênent. Et je vais me mettre de l'autre côté. Vous voyez, et je les vois mes pointes. Je ne sais pas si je vais réussir à vous les faire voir sur les caméras, mais je les vois. Et en fait, je me dis, je sens là un peu avec ma main. Et c'est pareil, comme tout à l'heure, je vais me marquer un peu. Je vais me le marquer juste sur une. Hein, en me disant que là, je pourrais le resserrer un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Donc, au niveau de ma pointe ici, je vais adoucir ça un petit peu, tout simplement. Donc, je vais le faire sur un de mes morceaux. Et ensuite, je vais reporter exactement cette même forme sur les 3 autres pinces. Donc j'y vais tout doucement, hein. J'enlève un petit peu. Finalement, moi j'enlève quoi? Une pointe qui fait à peine 5 mm hein, sur le bord. Voilà. Et maintenant, donc je vais découper, enfin je vais ouvrir. Hop. Et je vais reporter cette forme sur les autres. Donc vous voyez, je tire juste, c'est pour ça que j'aime bien avec le scotch. Je coupe juste le bord. Ça se défait tout seul. Allez, donc celle que j'ai découpée tout à l'heure, c'est celle-ci. Donc je refais, et je vais pouvoir tout simplement suivre son contour. Je vais avoir tous mes morceaux qui vont être identiques. Hop. Et ensuite, je le replie sur l'autre, bien centré. Et je reporte ma toute petite pointe que j'ai nettoyée là. Hop, voilà. J'ai une jolie fleur. Et on va pouvoir s'attaquer à la couture. Pour réaliser notre bol, on va faire 2 fois la même opération. On va travailler sur une face du bol, puis l'autre face du bol, et ensuite on va les assembler ensemble. Donc, pour faire la première face, on va avoir besoin d'un morceau donc de coton. Moi, c'est un petit morceau une chute de batik que j'ai volé à ma copine Marianne de chez Tokohada.
Si vous ne connaissez pas Marianne et Tokuhada, c'est que vous n'avez pas vu le super reportage qu'on a fait dans sa cabane il n'y a pas si longtemps. Donc je vous laisse aller voir ça sur la chaîne. Et donc, mon morceau de batik, donc un peu plus grand que mon gabarit. Moi, pour rappel, c'est un gabarit de 21 par 21. Là, je ne sais pas combien fait mon carré, mais il est plus grand. Et un morceau de thermolame d'à peu près les mêmes dimensions. Je place mon tissu de façon à avoir l'envers face à moi. Et sur cet envers, je vais positionner mon thermolame qui, lui, n'a pas d'envers ni d'endroit. Je le positionne dessus. Et sur ce thermolame, je vais tracer, finalement, je vais tracer le carré de départ auquel je vais rajouter 2 cm de long et donc de large pour mes marges de couture. Donc j'avais un carré de 21 par 21, donc là je vais tracer un carré de 23 par 23. Bon, je vais essayer d'être à peu près dans le droit fil, mais bon, le thermolame ça n'a pas de droit fil, et puis ça va être sur un bol, donc un bol c'est rond, donc mais quand même là j'ai à peu près le droit fil de mon tissu, puisque c'est une bordure qui est bien droite, bien franche. Donc je vais marquer mon premier côté par là. Allez, hop. Je me le trace. Je me mets 10, 23 pour moi. Ok, j'ai mon carré. Je vais lui tracer ses diagonales. On va solidariser ces deux parties ensemble avec juste 2 lignes de couture par les diagonales. C'est la solution la plus simple, donc c'est celle qui sera la minimale à faire si vous n'avez pas envie de faire du molletonnage. Aujourd'hui, on ne travaille pas le molletonnage, on ne travaille pas le quilting, on travaille vraiment, parce qu'on travaille, on s'amuse à coudre un petit bol. Si vous avez envie d'en profiter pour faire du quilting ou les assembler de façon plus serrée, vous pouvez tout à fait. Là, je l'avais fait avec un point libre qui partait dans tous les sens. Vous pouvez faire des rayures, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il faut les solidariser l'un avec l'autre, tout simplement. Moi, je préfère ne pas trop les solidariser parce que je veux éviter qu'il y ait trop de molletons dans les marges de couture. Donc, je vais simplement faire ici 2 lignes diagonales piquées. D'ailleurs, allons à la machine. Bon, quelques petites épingles, ça fait pas de mal pour être sûr que tout reste en place quand on va passer à la machine. Allez, c'est parti mon kiki. Et on fait bien sûr la même chose sur l'autre morceau de tissu qui est assemblé avec l'autre morceau de thermolame pour la deuxième face. Maintenant qu'ils sont solidarisés, on va pouvoir couper notre carré. Voici donc un carré et j'ai pris de l'avance. Il ne me reste plus qu'à couper le deuxième. Bon, pareil, j'en laisse un de côté, je vous montre sur celui-ci. On va positionner notre gabarit dessus, donc il faut qu'on voit les marges de couture autour en fait. Donc moi je me positionne en fait au centre ici, voilà. Je mets quelque chose pour que ça bouge pas. Non, ça va pas, je vais aller chercher mes petits plots. Bon, c'est pas des plots, c'est des rondelles, mais bon. Voilà, je m'en mets une de chaque côté, là ça va pas bouger. Ici je vais simplement marquer et ensuite vous allez voir que ça va aller assez vite. Donc je vais me marquer. Voilà, je vais me marquer. Alors, je peux le faire au stylo parce que ça ne se verra pas. Sur le thermolame, c'est pas mal. Donc, je suis bien positionnée. Ouais, c'est bien. Allez, je me marque ici. En fait, ça. Je me le marque que d'un côté. Vous allez voir. J'ai besoin d'avoir la marque d'un seul côté. Et je le prolonge. Le point de départ. Voilà, et maintenant je vais coudre mes pinces. Donc, je vais commencer de ce côté. Je vais donc le plier comme tout à l'heure j'ai plié mon morceau de papier. Je vais le plier comme ceci. Je le plie simplement en 2 cette fois-ci. Voyez. Et je vais m'intéresser d'abord aux 2 marques ici. Je vais tout simplement coudre depuis le bord jusqu'au bout de ma pince ou depuis le bout de ma pince jusqu'au bord.
avec un point d'arrêt au début et à la fin. On va resserrer le point puisque là il ne s'agit plus de surpiquer mais bien d'assembler. Donc on prend un point de 2,5 mm de long. Allez. On va faire la pince d'en face, donc je suis toujours bien alignée. Je vérifie aussi que mon tissu ne s'enfuit pas ici. Je le réaligne bien, voilà. Et comme tout à l'heure, je vais coudre. Alors, je ne vois pas ce côté parce que je n'ai pas tracé de ce côté. Je me mets de l'autre côté, tout simplement. Et je couds pareil ici. Voilà, on était encore en 2D. Cette fois, on va passer à la 3D. Donc, on va s'occuper des deux autres pinces face à face. Et du coup, effectivement, on a plus de difficultés à replier dans l'autre sens. Donc, on va être vigilant à bien aligner ici nos coins. Voilà. Et à, encore une fois, vérifier que notre tissu vient bien jusqu'en bas. Voilà. N'hésitez pas à rajouter une petite pince ou une petite épingle, par exemple, juste pour maintenir en place, pour être sûr que ça ne va pas bouger. Et on repart pour la même opération ici. Et donc, ici, on fait les deux autres pinces. Et hop, voilà deux demi-bols. On va bientôt pouvoir les assembler ensemble, mais d'abord, on va aller se débarrasser un petit peu de tout ce tissu en trop. On va couper tout simplement, alors, un peu parallèlement à la couture. Voilà. Et si vous le souhaitez, vous allez pouvoir, soit avec des petits ciseaux, soit avec cela, enlever un petit peu de molleton. Parce qu'on n'en a pas besoin de trop ici et que ça va être molleton sur molleton, donc ça va faire double, triple, quadruple épaisseur. Donc on va enlever le molleton, un peu plus à ras, voilà, et garder le reste comme marge de couture. On va faire la même chose donc sur nos 8 pinces. A few moments later. Voilà, j'ai un petit peu allégé, dégarni les marges de couture. J'ai surtout enlevé le molleton. Et maintenant, on va pouvoir enfin les assembler ensemble. Pour cela, on va en retourner l'un sur l'envers, n'importe lequel. Ça n'a pas d'importance puisque notre bol est complètement réversible. Et on va venir donc se positionner l'un dans l'autre en alignant bien nos pointes et nos coutures de pince. Et pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur sur un côté par rapport à l'autre, on va coucher les marges de couture de façon opposée. Par exemple, si cette marge de couture est couchée à gauche, celle-ci, là, sera couchée à droite, de façon à ce que quand on les positionne l'un contre l'autre, les épaisseurs de tissu de marge soient à peu près réparties. Allez, puisque je suis là, je vais épingler ou je vais pincer. Toujours plus simple de pincer quand on a tous molleton. Je vais pincer ici en place, avec mes marges donc bien réparties. Et puis je vais me préparer tout le tour comme ça. Et maintenant je vais pouvoir donc assembler tout le tour comme ceci à 1 cm du bord, puisque j'avais prévu une marge de couture de 1 cm. Par contre, je vais me le marquer pour ne pas l'oublier, il va me falloir un espace pour pouvoir retourner mon ouvrage sur l'endroit. Donc je ne fais pas ça avec un angle parce que je veux qu'il soit bien tracé, donc je pars d'après un petit angle. Pas très long, pas loin après, et je m'arrête juste avant une pince. Voilà, donc je me laisse quand même suffisamment de place pour retourner parce qu'il y a quand même avec tout ce molleton un peu d'épaisseur. Point d'arrêt, début et fin. Allez, c'est parti. Et là, vous avez tous envie qu'on le retourne pour voir ce que ça donne. Moi, je vous dis, attendez, il y a une petite chose à faire avant. Dégarnir. Je vais enlever le plus de molleton possible pour toujours gérer les épaisseurs. Et je vais également dégarnir de toute façon les angles. Donc, pour avoir des choses belles et pointues. Voilà. Je vais dégarnir également ici.
Cette fois-ci, je vais dégarnir en faisant un petit V. Donc je m'approche le plus possible de ma couture d'un côté de la pince. On lisse. Pareil de l'autre côté de la pince. Hop, vous voyez, et je veux enlever ici un peu ce trop plein de tissu. Donc là, j'ai un creux pour avoir quelque chose qui va bien se déplier quand je vais le retourner. Donc je fais ça partout et j'enlève au max de molleton. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est dégarni. Il me reste les marges de couture tissu, sauf dans les angles. Et ici donc un petit V de façon à avoir quelque chose ici qui n'est pas trop d'épaisseur. Et ça y est, on peut retourner. Ah oui, il est mon trou. Ah, il est là. Allez. Là, il est doucement parce que ça va pas être facile. Je pense qu'il va me falloir mon petit accessoire pour aller pousser tous les ongles bien vers l'extérieur. Allez, c'est parti, mon kiki, par ici. On va avoir besoin de notre fer à repasser pour bien tout positionner en place. Il nous faudra ensuite un dernier petit tour à la machine pour faire une surpiqûre qui va à la fois fermer notre ouverture et bien tout plaquer sur les bords. Allez, le dernier petit tour à la machine. On remet notre point à 4 mm de long et on va coudre à 2, 3, jusqu'à 5 mm du bord en fonction de votre confort. En général, ce que j'aime bien, c'est commencer par fermer le trou. Et comme je vais faire le tour de l'ouvrage, je ne fais pas de point d'arrêt au départ. Est-ce que je suis bien placée? Oui, allez, je suis à 3 mm du bord. C'est parti. Comme c'est un petit peu épais dans les angles, vous pouvez avoir à un moment donné votre point qui coince un peu parce que c'est donc à cause du molleton et ça va se bloquer. Donc n'hésitez pas à utiliser un petit poinçon si vous n'avez pas de pied double entraînement, ce qui est mon cas, et à aider un tout petit peu. En général, c'est l'histoire d'un ou deux points. Donc vous l'aidez un tout petit peu, vous faites 2 points et vous mettez un poinçon pour pousser plutôt que vos doigts. Voilà, ça devrait repartir. Je rejoins mon point de départ, je vais faire donc 2 petits points par-dessus, 2 petits points en arrière, et c'est fini. Hop. Et voilà, mon petit bol est terminé, donc réversible, je peux le mettre dans ce sens, mais également dans l'autre. Et je vais pouvoir aller me concocter une petite soupe bien chaude pour l'automne. En même temps, on est au mois d'octobre, il fait 28 degrés. Je vais aller me faire une petite glace en fait. Bah oui, ça marche bien pour le chaud, mais ça marche bien pour le froid aussi. Ben voilà, j'espère que ce petit projet vous a plu. C'est donc encore une fois un projet spécial chute, mais c'est aussi un projet qui s'adapte bien aux différentes saisons. On peut évidemment utiliser les tissus qui vont s'assortir aux événements de l'année, un tissu Halloween, un tissu Noël, un tissu Pâques, parce qu'on peut évidemment s'en servir comme bol cozy, comme disent les Anglais, mais on peut aussi s'en servir de bol en lui-même pour y ranger des pinces par exemple. Allez, si ça vous a plu, comme d'habitude, vous me dites avec un petit pouce bleu. Je vous souhaite des joyeuses cousettes et je vous dis à bientôt.